C'est un lundi qui semble ordinaire dans les rues de Moscou. Comme un retour à la normale, ou presque. Le maire de Moscou a décidé de rendre ce lundi férié. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Russes en ont profité. Les parcs de Moscou sont noirs de monde. Les places à proximité de la place Rouge aussi. Mais il y a un bémol qui rappelle à la population que la situation n'est peut-être pas totalement sous contrôle. Parce qu'aujourd'hui encore, les portes de la place Rouge sont fermées au public. Les touristes posent devant le palais du Kremlin barricadé derrière ses grilles. Les habitants, eux, profitent du soleil, comme si de rien n'était. Franchement, il n'y a aucun changement aujourd'hui, aucune inquiétude. Je savais que le gouvernement allait tout régler. La situation ici est assez normale. Nous vivons en Russie, on est donc habitué à être stressé, mais il n'y a rien de plus. Ce qu'il s'est passé ce week-end, c'est de la politique. On aura bientôt les détails de tout ça, mais en réalité, il n'y a rien eu d'effrayant. Les gens n'ont pas eu peur, personne n'a fui Moscou. Pourtant, il y a moins de 36 heures, ces pelleteuses à environ 500 km de la capitale russe commençaient à creuser des tranchées pour ralentir la progression des soldats de Wagner. Moscou avait même décrété un régime d'opération antiterroriste en invitant les habitants à ne pas sortir de chez eux. En une journée à peine, Evgeny Prigojine a semé le doute et la confusion dans l'ensemble du pays. Un projet avorté qui ne l'empêche pas de conserver aujourd'hui de fidèles soutiens jusqu'aux abords de la place Rouge. Heureusement, ça ne s'est pas fini dans le sang. Cette marche de Wagner partie du Sud a été largement soutenue par la population. Parce que Wagner, c'est la meilleure armée du monde. Ils sont très efficaces, très patriotes et très disciplinés. Prigojine est un patriote. Il l'a démontré par ses actions. Ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres tranquillement assis derrière son fauteuil. Il est avec nos soldats. Même s'il a peut-être commis une erreur, il fait son possible pour notre pays. Une critique à peine voilée de Vladimir Poutine, alors qu'à quelques mètres de là, ce partisan s'interroge. « Nous sommes avec lui pour la souveraineté de la Russie et toi », a-t-il écrit sur sa pancarte. Un besoin d'unité et un discours largement repris à la télévision. Bonjour, chers amis et camarades. Voici le programme des prochaines 60 minutes. La tentative de mutinerie de Prigojine a échoué. Les Russes ont fait front commun aux côtés du président. Sur cette chaîne, tous les programmes sont consacrés à cette mutinerie avortée du chef des Wagner, avec à chaque fois la même propagande, le rôle essentiel joué par Vladimir Poutine pour protéger le peuple russe. Le peuple russe est aux côtés du président. La mutinerie n'a pas trouvé d'écho au sein de la population. Le plus important, ce sont les gens et leur mémoire, leur connaissance de l'histoire, leur souvenir de ce qu'est la guerre civile. Et c'est la chose la plus terrible qu'il puisse arriver. Le peuple est resté aux côtés du président. Un président qui aujourd'hui semble agir normalement. Et comme pour montrer que les événements du week-end ne l'ont pas déstabilisé, il a choisi délibérément de ne même pas les évoquer lors de sa prise de parole. Поздравляю вас с началом работы Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Он собрал молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, представителей общественных организаций из большинства регионов России, ряда зарубежных стран. Pas un mot concernant le sort des hommes de Wagner, ni de ce qui attend Evgeny Prigojine. Le milicien qui a assuré aujourd'hui qu'il n'a jamais eu l'intention de renverser le pouvoir en place.